il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans les 2 derniers mois, je t'ai parlé à quelques reprises que je travaillais sur un nouveau projet, que j'avais besoin d'équipement, que j'ai dû passer par des entreprises locales, que finalement ça n'a pas fonctionné, que j'ai dû me retourner vers du Best Buy et du Amazon pour acheter mes équipements, malgré que j'ai quand même réussi à acheter plusieurs parties d'équipement local. Mais aujourd'hui, je peux te parler enfin de qu'est-ce que ce projet. Je pouvais en parler aussi, mais bref, je ne voulais pas comme faire trop de spoilers ou de peu importe, de divulgacheurs. Donc, aujourd'hui, je peux t'en parler. On a lancé le nouveau podcast Un Espresso avec Angelo, qui est le podcast de Angelo Rubino, qui est venu me parler il y a environ 2 mois sur le podcast. Si tu scrolles une 50-60 d'épisodes, tu vas trouver. L'épisode s'appelle Family Business avec Angelo Rubino. Et on a lancé son podcast, qui est son podcast à lui, qui est une démarche que... Là, je vais dire ce que moi, je vois. Je trouve vraiment cool parce que, je me reconnais un petit peu là-dedans dans le sens que je pense pas qu'il y avait l'appui de tout le monde, mais qui, lui, croyait au podcast. Bon, c'est sûr qu'il y avait l'appui de plusieurs personnes, mais lui croyait à ça. Puis je pense que, comme le reste de sa famille, ont comme dit, OK, tu crois tellement que tu peux le faire. Parce que c'est sûr que quand tu as une entreprise familiale, les décisions, tu n'es pas tout seul à les prendre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas prendre des décisions de cowboy puis décider pour tout le monde. Fait qu'il faut qu'il y ait un certain consensus. Et ce que j'ai l'impression, c'est que ça a été quand même un consensus de négociation. Puis j'ai l'impression, vu de l'extérieur, qu'ils croyaient tellement qu'ils ont fait comme c'est correct, essaye-le. Donc, c'est le lancement. Et je suis fier parce que Angelo, quand il est venu me parler, me dit « OK, je veux faire un podcast vidéo, puis je veux que ça soit top. » Puis là, moi, mon expérience en vidéo, j'enregistre à distance, je fais un peu de montage. C'est pas mal là que ça se limite. Fait que quand c'est le temps de la captation, les équipements, tout a été un petit peu un casse-tête. Et je suis quand même fier parce que cette fois-ci, dans ce projet-là, au lieu de me péter les dents tout seul, j'ai investi beaucoup d'argent et de temps dans 2 experts, Marc-André Cloutier de Lasting Motion pour tout ce qui est technique et James Forbes pour qu'il crée l'intro vidéo. Donc, j'ai quand même, je me suis entouré de personnes de loin supérieures, meilleures à moi. Moi, je me suis dit, je vais me concentrer sur le son et apprendre, et je vais bypasser le learning curve. Parce que bien sûr, j'aurais pu aller sur YouTube, puis faire des recherches, puis essayer des trucs, mais ça m'aurait pris des années, ou j'exagère, mais ça m'aurait pris des semaines pour apprendre tout ça. Donc, en ayant des professionnels sur le terrain qui ont pu juste me dire « OK, tu fais ça, ça, ça », et bien sûr, je suis déjà technique, donc j'ai une certaine compréhension. Ça s'est super bien passé et je suis vraiment, vraiment fier. Puis là, je ne veux pas juste comme me repointer pour moi, je suis fier de moi, je suis fier de Angelo parce que sincèrement, il anime super bien. C'est surprenant comme il l'a vraiment naturellement. C'est sûr qu'à titre de vice-président, il est habitué de se promener, de serrer des mains, de parler, d'aller dans des conférences. Bien sûr, ça l'aide versus quelqu'un qui n'a jamais parlé en public, on s'entend. Mais il anime super bien, il tient bien les conversations, il est capable de ramener l'invité quand c'est le temps. En tout cas, je le trouve super bon. Fait que je suis fier de lui, je suis fier du résultat qu'on a produit, je vais dire ça. On est 2. Moi, je me suis occupé du côté technique, mais lui, c'est vraiment occupé du contenu. La qualité vidéo est super bonne. Tout est bien. Puis, je vais le documenter, là, ça a été vraiment stressant, OK, les 2 derniers mois, là, ça m'a beaucoup stressé, un stress de performance, de peut-être pas arriver à livrer, de l'inconnu, la peur de l'inconnu, comme tout était nouveau. Il y a bien des affaires qui n'ont pas super bien marché, juste par commencer par acheter les équipements, ce qui devait être simple. Ça devait être une liste d'achats, puis genre, je clique Next, puis je le reçois 3 jours plus tard par la poste, a fini par prendre quasiment 1 mois. Tu sais, quand tout a été un petit peu du gossage, puis on a eu des petits contretemps.
mais là, je suis tellement content. Puis le premier invité, c'est Jérémy Filosa, qui est un journaliste sportif. Puis peut-être tu vas me dire comme ouais, mais moi, les journalistes sportifs, ça ne m'intéresse pas. Tu as sûrement raison, mais je t'invite quand même à écouter l'épisode. Rends-toi au moins à 10 minutes, OK? Parce qu'il ne parle pas juste de sport, il parle de sa vie. C'est vraiment intéressant. Il parle de sa vision du racisme, de sa vision de la communauté italienne. Lui, sa blonde, c'est Anne-Lovely Etienne, qui est une Haïtienne. Donc, ils vont revenir sur le Black Lives Matter. C'est super intéressant. Fait que je t'invite à y donner une chance, même si tu n'aimes pas ça, parce que la ligne directrice là-dedans, en fait, ce que Angelo veut faire, puis c'est vraiment de ramener comme l'espèce d'équilibre, comment qu'on réussit à être qui on est tout en intégrant la famille puis sans virer fou. Tu sais, comme comment qu'on fait pour gérer une business ou être un bon chroniqueur sportif ou peu importe, mets le nom que tu veux et gérer la famille qui est comme notre première business à tout le monde. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on reste sain? Est-ce possible? Comment qu'on y arrive? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.